Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, si je vais vous montrer comment est accroché mon téléphone pour que je puisse vous faire un tirage pour que vous voyez les cartes. Vous me direz, ah, c'est ingénieux et c'est périlleux parce que le téléphone peut tomber à tout moment. Il est en suspension sur un support en ferraille qui tient avec un livre. Je vous montrerai à la fin de la vidéo comment j'ai fait. Alors, je vais essayer de faire une vidéo extrêmement courte. Aujourd'hui, on est le 16 août. Hier, c'était le 15 août. Je suis toujours à Saint-Cyprien, où le soir, on a assisté à un feu d'artifice, mais de toute beauté. Mais vraiment, c'est l'un des plus beaux que j'ai vu depuis très longtemps, avec des cœurs, des smileys, vraiment quelque chose de hyper sympa et très joyeux et très comment dire, festif. Bon, le tirage que je vais vous faire là maintenant, je pense qu'il n'est pas si festif que ça. Ça va être un peu bizarre. Tiens, voilà, le savoir. Alors oui, j'ai voulu faire cette vidéo pour savoir. Ben, la carte, elle est bien présente, hein, le savoir de connaître des choses par rapport à ce qui se passe. Alors, je vais poser 5 questions et je vais essayer d'être rapide. C'est pas facile de tirer les cartes avec avoir un truc là au-dessous. Ben, je vais faire quand même. Alors, la première question que je vais poser, c'est par rapport à la variole du singe. Alors, la variole du singe est-elle naturelle? Je pense que c'est une question intéressante. Allons-y. Alors, est-elle naturelle? Oh, pas du tout. Avec la carte de la foudre, ce n'est pas du tout naturel. On va dire que c'est provoqué en faisant croire que c'est naturel. On va voir le dos deck. Voilà. Voilà, est-elle naturelle? Même si vous ne connaissez pas les cartes, hein, même si vous n'êtes pas voyant, même si vous n'êtes pas... c'est pas la peine de sortir de Saint-Cyr. Hein. Bon, alors, par rapport au naturel, donc en 3 cartes hein, quand même. Allez. 1, 2 et 3. Est-elle naturelle? Alors là, avec les 3 cartes qui sont tombées, avec la graine, l'eau et la maison, donc cette maladie, ben, elle a été faite en laboratoire, avec une étude bien approfondie et ben, avec une évolution bien spécifique. Voilà pour la première question. La deuxième question que je vais poser, les gens vont-ils être atteints en masse pour parler de pandémie mondiale? Parce qu'il y a ça aussi. Une pandémie, c'est pas une personne atteinte, ni 2, ni 3. Il faut qu'il y en ait beaucoup pour parler de pandémie. Alors, est-ce que cela va être vraiment une pandémie? À la coupe. Hein. On va tout faire pour. Avec le Lombrion. Ah, mais ça va quand même être assez difficile de parler de pandémie. Mais vu que la question, les gens vont-ils être atteints en masse pour parler de pandémie mondiale, avec l'embryon, ça va être dans ce qui va être dans l'énoncé. Alors, on va tirer 3 cartes. Alors, je répète la question, les gens vont-ils être atteints en masse pour parler de pandémie mondiale? Tout va être fait pour évoluer avec Outre-mer et tout vient de l'homme. Hein. Alors là,
Apparemment, il y a eu 1 ou 2 cas je ne sais pas combien de cas, je ne sais pas exactement, voilà, j'ai pas trop fait mes recherches là-dessus, mais quelque chose qui est beaucoup éloigné de nous, donc de l'Europe, hein, puisque nous on fait partie de l'Europe, avec la longue vue. L'homme, un certain homme, je ne vais pas dire qui c'est, ça va être dans son énoncé. Oui, il y a des cas, il faut que ça soit, voilà. Ils veulent à tout prix que les gens adhèrent à cette, je vais recouvrir quand même, surtout comme il y a la carte de l'homme qui est sortie. Encore un autre. Eh bien, la réponse, ici, les gens vont-ils être atteints en masse pour parler de pandémie mondiale? Eh bien, c'est un non. Et c'est par chance, tant mieux. Malgré que ce qui est souhaité par rapport à ça, hein, donc c'est un non. On ne peut pas parler de pandémie mondiale. Voilà. On va passer à la 3e question. La 3e question, doit-on craindre cette maladie? Doit-on la craindre? Alors, est-ce que l'on doit craindre la variole du singe? Doit-on craindre la variole du singe? À la coupe, il y a une protection quand même, hein. Il y a une protection, mais il y a quand même une prise de tête. Doit-on craindre? Donc, de toute façon, dès qu'il y a quelque chose où l'on parle de maladie, où l'on parle de catastrophe, où l'on parle, voilà, on va vous annoncer un tsunami ou un truc, automatiquement, c'est l'angoisse, automatiquement, c'est la prise de tête. Mais bon, il y a une protection qui est là. Doit-on la craindre? Malgré que c'est préoccupant, on va pas se le cacher, c'est très préoccupant, avec la carte de la protection de l'amour. Doit-on craindre cette... Mettre en 3 cartes. Bon, contrairement à d'habitude où vous entendez de la musique, là vous entendez les pimpons. Sécurité santé, donc on va dire que c'est l'écho, sécurité santé, donc il faut quand même faire attention à sa santé, quoi qu'il en soit, que ça soit pour ça ou autre chose, il faut quand même faire attention à sa santé. Bon, j'espère que YouTube ne va pas me pénaliser parce qu'il y a la sirène des pompiers qui passe, parce que apparemment les musiques, ça passe pas avec YouTube, et puis vous pouvez constater... on en reparlera peut-être dans un live, je préfère. Bon, alors, la question, doit-on craindre la variole du singe, hein, c'était la 3e question. Hein. Alors, très intéressant. Doit-on la craindre? Eh bien, non. Aussi incroyable que cela peut paraître, eh bien, c'est non. Mais... le silence est de rigueur ici, donc ne pas trop en parler, hein. De toute façon, doit-on craindre, il y a quand même la corde qui va se casser, mais il y a quand même la carte de la chance qui est là, donc avec le petit écho de protection santé. Donc il faut quand même se protéger, il faut quand même se... Et puis je pense que là, avec les 3 cartes qui sont arrivées, moins on en parlera, déjà entre nous, moins ça sera. Alors doit-on craindre la variole du singe? La réponse est, avec cette carte qui se rompt, ben c'est pas un oui, hein, c'est plutôt un non. On n'a pas besoin de craindre ça. C'est une maladie parmi tant d'autres. Il y a l'imbécilité qui est une maladie profonde. Celle-là, il faudrait plutôt la craindre. La 4e. Alors, la 4e question par rapport à ça. Vont-ils faire comme pour le coco, hein,
est-ce qu'ils vont faire comme pour le coco par rapport à cette maladie? Parce que là, ça commence à aller petit à petit. Là, ils sont en train de... Ah ben oui, après, le retour des vacances, les gens ont ramené ça en Europe. Et puis, il y a un cas par-ci, un cas par-là. Alors, déjà, on va poser la question, vont-ils faire comme le coco pour aller vers les restrictions et les obligations et tout ce qui sont... et tout le tout-team? Alors, vont-ils faire comme pour le coco? Ils vont essayer. Ils vont essayer. Et ils vont essayer de faire comme pour le coco. Modeler les choses, faire augmenter la pression, faire augmenter la peur, faire augmenter le feu, faire augmenter, on va dire, une certaine fièvre. Hein? Donc, probablement. Alors, en 3 cartes. Je ne change pas d'oracle pour rester toujours... Ah bah, il y en a une qui est venue toute seule. Alors, vont-ils faire... Ils vont tout faire pour, hein. Et c'est un oui, hein. Ils vont faire comme pour le coco, hein. Et petit à petit, et celle qui vient, mais il va y avoir comme quelque chose qui va stagner. Pourquoi? Parce que la question était, vont-ils faire comme pour le coco, restrictions, obligations, de tout ce que vous savez, tout ce qu'on a pu vivre? Eh bien, c'est un oui, mais à un moment donné, ça va pas marcher. Parce qu'avec avec le scarabée sur le dos, c'est l'immobilité. Alors, l'immobilité, parce que les gens, peut-être, ne vont pas adhérer. Ah oui, il y a ça. On va recouvrir, hein. On va recouvrir. Alors, le pourquoi cette carte-là, celle qui est tombée toute seule, donc celle-là, on les met de côté. On va approfondir pourquoi ça ne va pas marcher. Celle-là, elle veut venir en 3 cartes. Pourquoi ça ne va pas marcher? Parce que les gens ont arrêté d'être dupes, parce que les gens veulent tourner une nouvelle page, parce que les gens... je pense que quand on a un cerveau et qu'on réfléchit, et en principe, on ne se fait pas piquer 2 fois au même endroit, hein, ça c'est pour les petites histoires. Pourquoi? Parce que ce qui avait évolué avec le coco, ah ben, ça a montré certaines choses, et puis les gens, ils ont arrêté d'être bêtes. Leur tête n'est plus à l'intox, mais plutôt à vivre, tout simplement, vivre. Donc, est-ce qu'ils vont faire comme pour le coco? Ils vont essayer, mais... beaucoup ne vont pas adhérer, surtout avec cette carte-là qui est une des plus belles cartes, hein, de ce jeu. C'est la célébration d'une victoire. La victoire contre les maladies, contre notre corps déjà, montre que notre immunité est déjà là pour nous protéger, et c'est une victoire. Et la dernière question qui nous intéresse, voilà, la France, face au narratif des médias, hein, par rapport à cette maladie, comment va-t-elle réagir? Alors, on va déjà commencer par notre gouvernement, bien sûr, hein, parce que le diktat vient d'eux. Comment va-t-elle réagir, la France, par rapport à ça? Déjà, on va commencer par le gouvernement. Hein. Comment est-ce qu'ils vont réagir? Ben oui, puisque c'est l'OMS qui donne les ordres, puis apparemment, la souveraineté française, elle est où? En tout cas, enfin, on ne va pas rentrer dans les sujets qui fâchent, n'est-ce pas? Allez, on y va. La France, l'homme, vous voyez de qui on parle, hein? Comment il va réagir, cet homme-là, celui qui nous gouverne? Voilà, en prise de contact. Donc, lui, le gouv va adhérer, encore une fois. Ça va pas être pour nous protéger, pas du tout. Et puis, ils vont adhérer, hein, vu que la prise, elle est en contact. Alors, comment vont-ils réagir, nos gouvernants? Ils vont nous... bourrage de crâne, l'argent, voilà, l'argent,
L'argent, et en plus nous parler de... Oh là, je m'énerve là, excusez-moi, hein, ça sort tout seul. Par rapport aux enfants. Par rapport aux enfants, ça va être bourrage de crâne par rapport aux enfants, par rapport à dire, ouais, oui, attention, protéger les enfants, blablabla, blablabla. C'est... J'aime pas ça du tout. Bourrage de crâne. Avec le caméléon ici, ça va suivre le mouvement. On dit jaune, ça devient jaune. On dit vert, ça devient vert. On dit bleu, ça devient bleu. C'est ça un caméléon. Il prend la couleur de la tendance de là où il est. Sur l'argent, ben, la foudre. La foudre est là. Ah, donc, je vais recouvrir la foudre. Et l'alliance. Voilà. Donc, ça va être dans beaucoup de pays européens qui vont suivre. Hein. L'OMS, c'est eux qui gouvernent. Taisez-vous les enfants, s'il vous plaît. Voilà. Alors, les enfants, l'homme ressort sur les enfants. Hein. Il va y avoir une annonce qui va être faite pour les enfants. Qu'est-ce que ça va être? Ouais, mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce qu'il y a la corde. Je pense que les parents, ben, ça donne la tendance pour la suite. Le gouvernement, voilà qu'est-ce qu'ils vont faire. Maintenant, on va voir ce que vont faire le peuple, nous, donc nous. Hein. Comment on va faire face à ça? C'est là qui sort. Comment on va faire? Alors là, est-ce que cette carte-là représente vraiment la festivité ou bien la colère qui va être active? Peut-être que les choses vont bouger. Les gens, je pense que certaines associations, certains groupes, certains vont monter au créneau, peut-être non pas à faire péter le bouchon de champagne, mais faire péter le bouchon d'autre chose. Protection de la maison, et ils vont dire non. Ils vont dire non, et ils vont dire non, et ils vont dire on a déjà vu. On a déjà vu. On a déjà vu, c'est un non, et on veut protéger les foyers. Et je pense que là, il y aura peut-être des petits grincements de dents, ou peut-être même, je l'espère pas, mais une certaine violence qui va venir. Alors voilà, moi je pense que là, il va falloir ne pas avoir peur, surtout ne pas avoir peur, ne pas dire, on sait très bien que ce n'est pas naturel, mais ils vont essayer de remettre les tests, remettre, ben voilà, il faut encore vous protéger les vôtres, protéger ci, protéger ça. Et puis maintenant, ben, dès que quelqu'un aura un bouton sur le nez, on dira, tiens, il a la variole du singe. Voilà mes enfants, mes amis, mes étoiles, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et je vous dis à une prochaine vidéo avec un matériel moins sophistiqué. Mais comme je tiens toujours mes promesses, je vais vous montrer comment j'ai fait pour filmer ceci. Alors, j'ai pris un bouquin. Attendez, j'enlève le téléphone. Toc, toc, toc. J'ai pris ceci. Attendez. Voilà. C'est un support pour tenir le téléphone quand je regarde un film sur mon téléphone ou une vidéo. J'ai calé avec un bouquin le support pour essayer de vous faire quelque chose de correct. Voilà, je suis encore en vacances. Je termine avec ce joli palmier. Il fait très beau, il fait très chaud, c'est très agréable. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, mettez un petit pouce, mettez un petit j'aime, mettez un petit message pour que ma chaîne ne tombe pas, parce qu'en ce moment ben, elle tombe pas mal, j'ai des petits soucis avec mon hébergeur. Je compte sur vous pour faire vivre ma chaîne, pour que je puisse vous faire de belles vidéos et puis toujours dans l'amour, toujours dans le non à la violence, le non à
à la distanciation sociale et toujours le oui pour être tout simplement heureux. Voilà. Bye bye.